On va couper vos micros, soyez sympas, ne les rallumez pas, sauf quand vous avez une question à poser. Dites, vous allez interviewer qui aujourd'hui? Alors, on va interviewer Luciano Rosso et Alfonso Baron, qui sont les acteurs de la pièce Un Pollo Rojo, D'accord. qu'on a vu, qu'on est un certain nombre à avoir vu. On y va avec David Simon. Euh, je sais que c'est de l'improvisation, mais j'aimerais savoir quelque chose. Quel est le thème exactement de base de la pièce? Voilà. Je crois qu'il s'agit plutôt de l'amour d'une manière bien ouverte, bien générale ou universelle. Et il s'agit d'une histoire d'un premier bisou entre deux êtres. En ce cas-là, entre deux hommes, mais ça pourrait être aussi entre deux personnes. Jérôme m'a appelé en sortant de la pièce en me disant, mais pareil, c'était sur quoi? Et tu avais l'air d'avoir des hypothèses quand même sur de quoi parle cette pièce. Bah, en fait, j'ai cru comprendre que cette pièce était axée sur la sexualité. En fait, la sexualité, voilà, c'est un domaine, peut-être que pour d'autres, c'est assez simple, peut-être un peu compliqué, mais simple, mais pour moi, c'est particulièrement compliqué. Il y a beaucoup de choses aussi que je ne comprends pas. Donc, je crois que sur la pièce, il y a beaucoup de jeux, c'est dit, de jeux, de jeux. C'est aussi une partie de la nature, je crois. Même les fleurs, ils ont sa propre sexualité et sa propre manière de... Ben oui, c'est ça. C'était pour vous dire, et ben moi, j'ai pas tout bien compris. C'est votre spectacle d'hier, j'ai pas tout bien compris, donc j'étais un peu choqué. Moi, j'espère que vous n'êtes pas gay dans la réalité. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, c'est 50%, c'est vrai. Moi, je suis gay, mais Alfonso, il n'est pas gay, par exemple. On est des comédiens. C'est que j'ai pu en parler avec les femmes Simone Veil et qui m'ont dit, même si ça ne me regarde pas, même si moi j'aime pas ce que vous faites, même si j'aime pas, et ben c'est votre vie. Ben, c'est une bonne réponse, Marvin. Bonjour monsieur, Bonjour. pourquoi te montrer le fesse? Pourquoi te montrer le fesse? Bon, parce que C'est pas lui qui montre, c'est lui qui déculotte. Ça n'est pas pareil. Oui, je crois que de temps en temps, la pièce, c'est comme de cartoons. Il y a des moments un petit peu absurdes, un petit peu drôles. Et pour nous, ça, c'est très important parce que en ma vie personnelle, il y a des moments très formels et il y a des moments de faire n'importe quoi. Pourquoi le cigarette de nez la bouche, cigarette? Les cigarettes dans votre bouche, votre nez, les oreilles. D'accord. Oui. Ça, c'est parce que, en fait, on a travaillé sur ce scène et Alfonso, il travaille avec le miroir parce qu'il veut se regarder lui-même, sa visage, et s'il est bien, si tout est bien. Et moi, je travaille avec mes obsessions. Et une de mes obsessions, c'est la cigarette. Donc, le metteur en scène, Hermès, il m'a dit, toi, tu travailles avec ça et tu te tapes toutes les je ne sais pas comment ça se dit. Oui, c'est ça. Ouais. De ta tête, de ta visage. Vraiment, comment vous féliciter? Merci. C'est un beau progrès. Et comment dire, et ça vous fait quel âge que vous avez commencé le théâtre, la chorégraphie? On a commencé ce spectacle en 2008. Et pour combien de temps? 2008, un an pour créer la pièce. La première, c'est 2009 jusqu'à aujourd'hui, hier. Donc, c'est magique vraiment de continuer un travail depuis beaucoup des années. Et c'est pour ça que Luciano dit qu'on a changé beaucoup de choses
Parce que sinon, il y a des personnes qui demandaient c'est pas fatigant de faire la même pièce? Et je leur dis non, c'est pas la même pièce. Parce qu'on a joué avec la radio qui est en direct. Donc, le spectacle, chaque fois, c'est différent. Et aussi parce qu'on permet de changer de petits trucs toujours. Oh dear. Deux hommes entre deux. Eh ben, ça fait des relations, truc. Et puis, je me suis donné du mal à y comprendre. Genre, what? Je sais pas ce que les mecs sont en train de faire. Ils ont mis le bazar. Et moi, j'étais pas loin de toi, et à un moment, il y avait vous vocalisiez là, il y avait des mots qui sortaient, des choses. Et Étienne s'est exclamé comme ça, pas très fort, mais il a dit charabia. C'était un très beau mot. Il explique que quand on soulève quelque chose de très lourd, on fait un son. Alors, la pièce sans parole, normalement, ça raconte une histoire avec beaucoup de danse contemporaine, de différents styles, de hip-hop, de clown, de mimique, voilà. Mais il y a une possibilité d'expresser un petit peu avec avec deux sons. Si ça, c'est naturel pour nous, ça va très bien. Donc, par exemple, quand je adopte une manière de marcher comme un petit poule, je fais comme... Parce que, je ne sais pas, c'est un petit peu naturel pour cette corporalité de le moment. Oh dear. Raja a l'habitude de faire des portraits. Est-ce que tu pourrais te lancer là-dessus? Oui, bien sûr. Danse originale, fait de corps qui se déstructurent, qui se reforment naturellement, avec une façon de créer des conflits de société, comme si l'argent et le football n'étaient que les deux fonctionnements de la société mondiale. Moment extrêmement absurde et totalement inintelligent, car cela fait une intelligence unique, alors que nous sommes tous différents, mais aussi cadavres ambulants, où on voit deux individus qui cherchent à se mettre en rapport l'un avec l'autre, mais aussi façon de lover les corps qui essayent de se fondre l'un à l'autre pour n'en faire qu'un, et finalement être dans une position d'une beauté effroyable où on voit la couleur rose empreinte de corps et de tout l'espace, qui fait qu'effectivement on trouve le point d'acmé, et c'était vraiment génial. Voilà. Comment te llamas, Luciano? Luciano, effectivement. Et toi? Bonjour, Luciano. Bonjour. Moi, c'est Arnaud. Arnaud, enchanté. Ma question, je suis venu au théâtre de Rond-Point dimanche dernier. J'ai écouté la musique, dansé, on a regardé la télévision, puis ensuite écouté la radio, regarder la télé. Tu as l'impression d'avoir participé au spectacle? Oui, Léa, je participe au spectacle Théâtre de Rond-Point, Luciano. Oui. Mais bienvenue. Oui. Vas-y, tu veux la chanter, celle-là? Hey,